La seule décision qui vous rendra plus riche que 97% des gens. Il était une fois un jeune homme qui alla voir son riche mentor et lui demanda « Patron, je veux être riche. Que puis-je faire pour être riche ?» Le mentor l'a regardé d'un air terrifié et lui a demandé « Tu veux vraiment devenir riche ?» « Oui, patron », répondit le jeune homme avec assurance. Le mentor tourna le dos au jeune garçon et lui dit « Retrouve-moi à la rivière à 7 heures demain. » Le lendemain, le jeune homme se réveilla inquiet. « Je veux être riche. Quel est le rapport avec la rivière ?» Quoi qu'il en soit, il se rendit à la rivière et rencontra son mentor à l'heure prévue. Pendant qu'il était à la rivière, le mentor lui a demandé de l'accompagner à l'intérieur de la rivière, lui a tenu le cou et a tiré sa tête à l'intérieur de l'eau qui coulait. Le petit garçon a lutté avec acharnement pour se sauver de son mentor. Lorsqu'il est sorti de l'eau, le mentor l'a suivi jusqu'à la rive, l'a regardé en face et lui a demandé « Veux-tu vraiment devenir riche ? Je veux dire un patron, je veux être riche », a-t-il répondu, tout en respirant rapidement pour se remettre de l'incident survenu dans l'eau. Le mentor a détourné le regard, lui a tourné le dos et lui a dit « Quand tu voudras être riche, autant que tu as voulu de l'oxygène, pendant que je t'ai tiré le cou dans l'eau, tu seras riche. » La leçon à tirer est très simple. La décision la plus importante que vous puissiez prendre pour devenir riche est de vouloir la richesse autant que vous voulez de l'oxygène. À quel point voulez-vous de l'oxygène, autant que vous voulez la vie, parce que votre vie dépend évidemment de l'oxygène. Votre vie dépend aussi de l'argent. Mais vous voyez, votre vie ne dépend pas seulement de l'oxygène, elle dépend aussi de l'argent, c'est la vérité. Et je ne dis pas cela pour que vous soyez désespérés par l'argent. Au contraire, je veux tirer votre cou vers l'intérieur de la rivière qui coule pour que vous soyez positivement désespérés pour votre vie. Sauf que nous voulons nous tromper nous-mêmes. Dans ce monde moderne, l'argent est la chose la plus importante dans le domaine physique, immédiatement après l'oxygène. Pensez Y, tout comme n'importe lequel d'entre nous mourrait. Si nous manquons d'oxygène pendant un certain temps. Nous mourrons aussi mentalement, moralement et même physiquement si nous manquons d'argent pendant un certain temps. Le monde moderne est cher, et extrêmement cher. C'est pourquoi l'argent est très important. Le désespoir positif, lorsque je me suis lancé dans le monde des affaires il y a plus de 10 ans, j'étais probablement l'être humain le plus désespéré de la planète. J'étais fou. J'étais fou. Je n'étais pas normal. Il n'y avait rien sur Terre que vous puissiez me dire ou faire pour me décourager. Mon père a essayé de m'arrêter. Mais je ne l'ai pas écouté. Ma mère a pleuré. Mais je n'y ai pas prêté attention. L'un de mes frères et sœurs a menacé de me renier, mais seule la mort pouvait m'arrêter. Je voulais créer ma propre entreprise. Je voulais avoir de l'argent. Je voulais être libre de faire ce que je voulais de ma vie sans être au service d'un autre être humain. J'étais désespéré. Mais devinez quoi, je ne pouvais rien faire d'illégal ou de contraire à ma foi chrétienne. C'est ce que j'appelle le désespoir positif. Et c'est ce que je vous mets au défi de faire. Vous n'avez pas besoin de mentir. Vous n'avez pas à tricher. Vous ne devez pas vous droguer. Mais vous devez être désespéré. Vous devez être prêt à faire des choses horribles. Vous devez être prêt à vous priver de certains plaisirs. Vous devez être prêt à retarder la gratification. Ce sont des choses difficiles et il faut être désespéré pour les faire. Si vous ne voulez pas autant d'argent que d'oxygène, vous ne pouvez pas être riche. Le monde des lâches. À mon humble avis, je pense que nous vivons dans un monde de lâches. La dernière fois que j'ai vu un homme courageux. Il avait 15 ans. Presque tous les adultes que je connais sont des lâches. Les gens ont peur de partir. Ils ont peur d'essayer. Ils ont peur de prendre des risques. Ils ont peur de mourir. Ils ont peur de tout. Ce sont des lâches. Malheureusement, le monde a été conçu pour les forts. Si vous n'êtes pas fort, vous ne pouvez pas vivre une vie qui a du sens. Parce que la vie n'a rien pour vous. Rien, absolument rien. Vous n'obtiendrez jamais rien dans la vie, sauf les choses pour lesquelles vous vous battez.
John F. Kennedy a dit, l'ironie de la vie, c'est que pour connaître la paix, nous devons nous préparer à la guerre. C'est aussi simple que cela. Pas de combat, pas de liberté, pas de guerre, pas de victoire, pas de douleur, pas de gain. Voici quelques conseils qui vous aideront. Premièrement, visualisez votre avenir parfait. La visualisation est un excellent moyen de voyager dans le futur. Laissez-moi vous expliquer pourquoi cela fonctionne. Tu vois, ton cerveau ne fait pas la différence entre les images réelles et les images imaginaires. C'est pourquoi vous pleurez lorsque vous regardez un film émouvant. Vous savez pertinemment que les scènes que vous regardez ne sont pas réelles, mais votre cerveau ne le sait pas. Il vous pousse donc à pleurer. En revanche, lorsque vous visualisez un avenir parfait, lorsque vous vous voyez dans la maison de vos rêves et avec une vie sans rêve, votre cerveau ne sait pas que ce n'est pas réel. Ce qui se passe alors, c'est que lorsque vous vous réveillez de votre visualisation et que votre cerveau se retrouve dans un environnement différent et souvent pire, il est confus. Il se dit alors, comment puis-je me trouver dans un endroit formidable il y a quelques minutes, et maintenant dans cet endroit désagréable ? C'est pourquoi votre cerveau n'est pas satisfait de votre état actuel. Il veut être dans le paradis que vous avez imaginé, et pour cette raison, il vous forcera à créer ce paradis. Plus vous visualisez, plus vous serez positivement désespéré d'atteindre vos objectifs. Parce que ton cerveau ne te laissera pas vivre dans un mauvais environnement, alors que tu lui en montres un meilleur chaque jour pour ne pas croire ce que la société croit. Lorsque j'ai dit à mon frère que je voulais devenir entrepreneur, il m'a dit que je devais me souvenir que nos parents étaient pauvres et que personne ne m'aiderait. La plupart de nos sociétés pensent que seuls les enfants des riches et de la classe moyenne peuvent devenir riches. Si vos parents ne sont pas des politiciens ou de riches entrepreneurs, vous êtes condamnés. Parce qu'il n'y a plus d'opportunités pour vous. Les riches ont tout pris. Si vous croyez à ce mensonge, vous êtes vraiment condamné. Troisièmement, arrêtez de côtoyer des personnes négatives. La plupart des gens dans le monde sont négatifs et ne croient pas en leur capacité à changer leur vie. Le problème, c'est qu'en côtoyant ces personnes, elles vous entraîneront dans le caniveau. Tout comme elles s'y sont entraînées elles-mêmes. Pour être vraiment positif dans la vie. Tes 5 amis les plus proches seront positifs car ne t'attends pas à un gain facile dans la vie. Il faut arrêter de se tromper soi-même. Il faut cesser d'attendre que quelque chose vienne à vous facilement, car cela viendra si vous n'êtes pas prêt à vous battre, vous n'obtiendrez rien de la vie. La vie ne vous doit rien. Et elle ne te donnera rien d'autre que ce pourquoi tu es prêt à te battre. Vous devez être prêt à faire des sacrifices, à faire des choses difficiles, à retarder la gratification et à prévoir un voyage long et fastidieux. En conclusion, rappelez-vous l'histoire du garçon qui demanda à son mentor de lui montrer comment il pouvait devenir riche. La seule façon d'être riche est de vouloir la richesse autant que vous voulez de l'oxygène. Si vous ne le voulez pas très fort, vous ne pouvez pas l'obtenir. Merci beaucoup d'avoir regardé nos vidéos. Vivre et non survivre, soyons prospères.